Qu'est-ce qui fait qu'une personne tortionnaire devient tortionnaire et qu'est-ce qui fait qu'une autre personne ne le devient pas malgré qu'il y a eu dans l'enfance, par exemple, des traumatismes similaires? Eh bien, la personne qui est tortionnaire décidera toujours de ne pas travailler sur elle-même, de ne pas considérer quelque part qu'elle peut agir là-dessus. C'est quelqu'un qui va toujours se positionner en mode impuissant. Je suis impuissant, ça m'est arrivé, c'est pas de ma faute, et du coup je suis en colère, mais du coup je reporte cette colère contre tout le monde. Cette colère, elle est tout le temps sous-jacente. C'est une colère qui peut masquer une dépression, justement. Et si cette personne n'avait pas cette colère qui la tient quelque part, bah cette personne serait en dépression. Et cette personne veut absolument éviter cette période de dépression. Pourtant, cette période de dépression, elle va être nécessaire pour dépasser des traumatismes, des obstacles, des choses très compliquées que l'on a vécues dans notre vie. Et quand on est capable de faire un deuil, on est capable de dépasser un traumatisme, on est capable de dépasser en fait bien des choses. Ça, c'est la magie de l'être humain qui rencontre la vie au fond de lui et qui du coup devient un vrai être humain capable de partage, d'échange, d'être fier de lui, d'avoir fait des expériences, de goûter la vie, de vivre encore plus heureux, etc., etc. Et là, ça devient quelqu'un qui ne sera pas tortionnaire parce que cette personne a vraiment, sincèrement, travaillé sur elle. Oui, ça prend du temps, ça demande du courage, mais ça en vaut tellement la peine.